Salut tout le monde, ça fait un petit moment déjà qu'on s'est pas vu sur la chaîne, en tout cas sur un format aussi classique. Si vous n'avez pas l'habitude de venir sur ma chaîne, eh bien écoutez, on est dans Faut-il acheter? C'est des petites pastilles, des petites vidéos un peu improvisées quand j'ai kiffé ou non un jeu et j'ai envie de vous en parler. Donc voilà, je fais une petite vidéo. C'est classé par rubrique. On aura tout d'abord l'intro, présentation du jeu, les supports, un avis sur l'enrobage graphique et la musique, le scénario, le gameplay, la difficulté, la durée de vie et le prix. Donc voilà, très classique, ça existe, il n'y a pas que moi qui fais ça, ça existe dans les tests de jeux vidéo, ça existe évidemment sur YouTube, et ben, je me suis approprié ce format pour vous faire des vidéos où finalement je mets un petit let's play en fond et tout simplement je vous donne mon avis à chaud. C'est des vidéos qui sont pas très écrites puisque j'ai des notes que vous voyez pas qui sont là, mais la plupart du temps je suis en impro et c'est pas beaucoup monté, rien à voir avec mes autres formats. Bref, donc voilà, c'est des vidéos plus simples à produire pour moi mais qui sont vraiment dans l'actu de ce que moi j'ai fait, pas forcément dans l'actu vidéoludique. Donc du coup, on se retrouve ici aujourd'hui pour Elden Ring. Elden Ring, c'est pas n'importe quel jeu. Et ben justement, c'est voilà ce que je disais juste avant, je ne suis pas du tout dans l'actualité puisque ce jeu est sorti en février et qu'on est début juin. Donc je vais vous expliquer tout ça, pourquoi tout simplement j'ai mis autant de temps pour vous en parler et pourquoi je vous en parle. Avant ça, je rappelle qu'évidemment vous pouvez m'aider en vous abonnant à cette chaîne YouTube, en likant cette vidéo et en évidemment allant sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et bien sûr ma chaîne Twitch sur laquelle je suis très rarement, enfin je suis à l'envie en fait, donc voilà, liker ma chaîne Twitch vous permet d'avoir une petite notif parce que j'y vais complètement à l'envie, pas sur des horaires fixes. Donc, on va parler d'Elden Ring, mais d'abord j'aimerais vous rappeler qu'est-ce que je disais sur les jeux From Software il y a quelques mois. On regarde ça. Quand c'est trop dur, c'est pas bien non plus. Dark Souls, Sekiro, Bloodborne, ce sont des jeux à la direction artistique de dingue. Eh ben non, c'est trop pour moi, désolé, c'est trop d'investissement dans une série que je suis même pas sûr d'aimer et où je suis pas sûr d'aller au bout du jeu, alors... bah non, désolé. Donc si vous aviez vu ma vidéo sur la difficulté dans les jeux vidéo, c'est clair que vous vous dites, ok, le mec il a un peu retourné sa veste et vous auriez raison. Il y a quelques mois, donc je disais que les jeux From Software, eh ben, je n'y toucherai jamais, que c'était pas pour moi, que c'était trop dur, que c'était uniquement frustrant et que ben, comme j'étais pas sûr d'aimer, je n'avais pas envie de dépenser des 1000 et des 100 dans un jeu que j'allais très vraisemblablement rage quit au bout de quelques minutes. Alors, première chose, eh bien écoutez, je suis le premier étonné. J'avais très peur de ce que j'appelle l'effet Metroid Dread. C'est très simple, c'est-à-dire acheter un jeu qui sort, le faire sur un coup de tête parce qu'il y a des super critiques des joueurs. Moi, ne pas aimer parce que bah, en fait si je m'étais écouté, évidemment que j'allais pas aimer puisque c'est pas du tout mon style de jeu, parce que je suis nul aux jeux vidéo donc ça demande trop de skill, et résultat, le mettre sur une étagère et ne jamais y jouer, c'est ce qui s'est passé avec Metroid Dread. J'aimais pas les Metroid, tout le monde m'a dit achète Metroid Dread, il est trop bien, tu verras. Je l'ai pris, résultat j'ai joué 1 heure, il prend la poussière, voilà. Donc ça s'appelle du gaspillage, littéralement. J'avais peur de faire ça sur Elden Ring. Très clairement, j'avais peur que ça soit un coup d'épée dans l'eau. Je vous ai avoué il y a quelques mois que je n'avais fait aucun jeu From Software. Et c'est peut-être là ma bêtise, c'est que j'en ai parlé dans ma vidéo sur la difficulté, finalement sur l'avis que je m'en faisais en voyant des gameplays, en voyant des potes jouer, en entendant parler, et pas du tout en ayant essayé moi-même. Et finalement, bon, un achat de jeu, c'est pas non plus la fin du monde, j'avais moyen. Donc j'ai entendu tellement de bien sur Elden Ring, tellement d'influenceurs de tous les bords, des youtubeurs, des gamers hardcore, des mecs qui étaient plutôt casus, des potes à moi, des collègues, je me suis dit ok, c'est pas possible, il faut que je le teste ce jeu, j'en entends tellement de bien, c'est tellement dithyrambique, c'est-à-dire que les gens qui en parlent, ils disent pas juste le jeu est bien, le jeu est pas bien, la plupart du gens disent qu'il est addictif, qu'ils arrivent plus à s'en détacher et que c'est un chef-d'œuvre absolu. Donc quand on entend des termes comme ça, on peut pas dire ouais bon je vais pas essayer. Enfin en tout cas moi dans comment j'aime le jeu vidéo et en ayant la possibilité de le faire aussi bien financière que matérielle, j'ai dit ok j'essaye. Donc résultat, j'ai fait un peu mon radin, j'avais pas envie de l'acheter plein pot sur PS5, j'ai attendu un peu, j'ai laissé le mois de mars passer et quand je suis revenu de vacances je me suis dit ok je l'ai trouvé à on en parlera plus tard, mais une cinquantaine d'euros. Bref, je l'ai acheté et j'ai passé le mois de mars, le mois d'avril et le début du mois de juin dessus.
Aujourd'hui, on est le 4 juin, je vous tourne une vidéo parce que il faut que je vous en parle. Et surtout, écoutez, je n'ai pas réussi à m'en détacher en 2 mois. Je l'ai fini à 100%. Je suis niveau 172. Bref, j'ai poncé le jeu et j'estime que j'en ai vu assez pour vous en parler. Donc voilà, mea culpa, je n'aime pas les jeux From Software en 2022, sauf Elden Ring. Et peut-être que j'y rejouerai à d'autres jeux plus tard. Donc c'est parti, let's go, Elden Ring. On va commencer par la présentation du jeu. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je peux vous dire, accrochez-vous. Voilà, je voudrais remercier les gens qui m'ont dit de m'accrocher dans ce jeu, puisque je précise que le gameplay que vous voyez en fond, j'ai bien pris note de tout ce que vous m'avez donné comme retour. C'est pas un mec lambda sur YouTube pour une fois. C'est vraiment ma partie. Donc là, le mec mal habillé qui est en train de galérer, c'est vraiment mon mage, c'est vraiment Appman, mon mage, donc là, qui était bas niveau. Hein. C'est une game que j'ai enregistrée il y a plusieurs semaines, quand j'étais vers le début du jeu. Mais voilà, c'était vraiment moi en train de jouer, donc du coup, vous allez pouvoir suivre un petit bout de mon aventure. On va peut-être même pouvoir s'y arrêter si je vois des trucs rigolos. Mais voilà, j'ai bien entendu vos retours, c'est mes gameplays, c'est pas un mec sur YouTube. Donc du coup voilà, j'ai joué magicien pour ceux qui se demandaient et je suis monté niveau 172 sur ma première run. Mais bon, parlons du jeu en détail. C'est parti pour la présentation du jeu. J'aimerais donc dédier cette vidéo à ceux qui pensent que c'est pas pour eux et que le jeu va être trop dur. Je suis une chèvre. Je suis pas très bon en jeux vidéo, je joue énormément à plein de choses. J'ai déjà réussi des jeux durs, mais globalement, ma seule faculté utile pour les jeux difficiles, c'est je m'accroche. Je perds en boucle. C'est pas grave, je m'accroche. Donc du coup, des fois, avec un coup de bol, avec une astuce, avec l'acharnement, j'arrive à passer. Mais c'est jamais parce que j'ai un skill. C'est jamais parce que je suis bon. C'est vraiment juste parce que je ne m'arrête pas. Donc là, du coup, c'est le cas pour Elden Ring. Donc Elden Ring, qu'est-ce que c'est pour les néophytes, les gens qui hésiteraient à l'acheter ou les gens qui connaissent pas du tout? C'est le dernier jeu From Software, un studio réputé pour des jeux très exigeants dans un monde plutôt dark fantasy, ou en tout cas très obscur, très violent. Et il est réputé comme dur, exigeant, 1 ou 2 coups peuvent vous tuer à coup sûr. Et voilà, c'est des combats de boss, c'est des enchaînements de niveaux dans lesquels la mort est censée vous apprendre à ne pas refaire la même erreur la fois d'après, et petit à petit vous survivez. Et finalement c'est un postulat assez étrange dans un monde où les jeux ont tendance à devenir de plus en plus simples, de moins en moins exigeants, de moins en moins longs. Et les jeux From Software, quand ils sont arrivés il y a 10-15 ans, ils ont, en tout cas les jeux modernes, donc les Dark Souls, Sekiro, Bloodborne et compagnie, ceux que j'ai dit que je ne ferai jamais, ils sont arrivés tout simplement avec un postulat en mode si au contraire on vous balance du jeu compliqué. Donc voilà, du coup il y a un côté old school et il y a toute une communauté de pro gamers qui va dire oui mais moi je suis trop fort, je joue à Dark Souls, je joue à Elden Ring. Il y a vraiment des gens qui se sentent plus de jouer à ces jeux là, même si la communauté est super soudée. C'est vrai que moi de base ça me donnait pas envie de jouer à ce jeu là parce que j'avais l'impression que c'était un truc de true gamers avec des E à la place des... enfin des 3 à la place des E, et que si on n'avait pas joué à ces jeux là on était nuls. Et donc du coup je n'osais pas trop me lancer là-dedans, ça faisait beaucoup d'obstacles à cet essai. Et puis finalement, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc, ce jeu-là, il a une particularité, c'est que c'est une sorte d'univers qui repart à zéro. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait des jeux avant, puisque la trilogie Dark Souls est terminée, puisque les autres jeux étaient des one-shots, et que on est sur donc Miyazaki, pas le mec qui fait de l'animation, mais le créateur de ce jeu-là, et de tous les jeux From Software Soul-like, à part Dark Souls 2, il me semble, repart sur un univers à zéro. Et pour celui-là, il s'est fait aider non plus ni moins de George R.R. Martin, l'auteur bien connu de Game of Thrones, mais pas que, tout simplement un king de la fantasy, de la dark fantasy, des univers violents moyenâgeux. Et donc du coup, qui d'autre pour faire un univers ultra sombre, ultra dark. Donc si vous aimez Game of Thrones, alors c'est pas la même chose, mais le côté hyper dark et tout, vous allez le retrouver. Donc très clairement voilà, ce jeu là c'est une nouveauté, c'est toujours un univers ultra cryptique, c'est-à-dire que contrairement à ce que vous avez l'habitude de faire, et ça c'est vraiment très appréciable je trouve, j'espère que vous aimerez aussi, c'est un jeu dans lequel il y a très peu de cinématiques, quasiment aucun scénario énoncé, c'est vraiment démerde-toi. Vous voyez bien le HUD, donc les éléments que vous voyez sur l'écran, votre barre de vie, etc. C'est quand même minimaliste, la plupart du temps ils sont pas à l'écran, et c'est vraiment fais ta life, débrouille-toi,
dépêche-toi, trouve les quêtes principales, trouve les quêtes secondaires. C'est pas du tout on te tient par la main, il y a une grosse flèche, bienvenue dans un jeu Ubisoft et tu dois faire ça et ça et ça. Non, c'est l'inverse, c'est l'extrême inverse. C'est vraiment tu fais ta life et tu peux avoir fini le jeu sans comprendre trop le scénario à part quelques bribes si tu n'as pas cherché, si tu ne t'es pas renseigné, si t'as pas vu des vidéos de youtubeurs qui t'ont trouvé des trucs cryptiques au 15e degré. Et eh ben, ça me va très bien parce que moi honnêtement le scénario je m'en bats un peu les reins sur ce genre de jeu tout simplement. Et donc du coup, ça m'allait très bien. Moi je voulais du fun, de la baston, des points de caractéristiques à monter, une armure à trouver, des donjons à explorer, et c'est exactement ça ce jeu. Donc voilà, un peu pour la présentation du jeu. Je dirais qu'il y a eu un effet un peu Skyrim ou The Witcher, c'est-à-dire deux jeux que j'ai adorés, deux jeux que je n'aurais jamais fait si je n'en avais pas entendu parler par tout le monde, par mes potes, par la presse, etc. Donc ce jeu-là m'a happé, et bah, figurez-vous que j'ai réussi à accrocher, ce qui n'était pas du tout prévu. Donc pour les supports, eh ben, c'est très simple, vous pouvez le retrouver sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, donc toutes les consoles de dernière et d'avant-dernière génération, ainsi que les PC à peu près corrects, donc vous n'avez pas d'excuses, vous avez quand même plein de supports pour y jouer. N'essayez pas d'y jouer sur Switch, déjà, c'est pas possible, et même si ça l'était, je pense qu'elle serait en PLS tout simplement. Donc c'est parti, on repart dans du plus classique avec l'enrobage graphique et l'ambiance générale du jeu. Donc on va repartir sur l'ambiance, on va dire purement graphique. Déjà, la direction artistique est somptueuse. La direction artistique, c'est-à-dire l'ensemble, la cohérence graphique, la beauté de tout ce qu'on a pu explorer dans le jeu, la patte en fait graphique de tout ce que vous allez voir, c'est tout simplement magnifique. Et là vous assistez à moi qui me fait tout simplement défoncer ma race par un chevalier qui surgit d'une pièce comme ça. C'est un endroit où j'ai beaucoup galéré, donc c'est rigolo qu'on voit ça en vidéo. Donc voilà, le côté dark fantasy, hein, comme vous venez de voir, on peut se faire embrocher à coups d'épée. Les décors sont variés, il y a des châteaux, des marécages, des déserts, des plaines enneigées. Enfin voilà, c'est à la fois hyper complet, c'est à la fois beau, cohérent et en même temps trop dark. Donc vraiment, l'enrobage graphique est super cool. Même si, soyons honnêtes, c'est pas une claque graphique, c'est pas magnifique, c'est pas le plus beau jeu qui soit sorti sur PS5 de très très loin, c'est pas le plus beau jeu PC non plus, et honnêtement, il y a plein de jeux plus beaux. Donc ça, voilà, on va être honnête là-dessus, c'est juste que c'est cohérent, que ça fonctionne, comme dans un Zelda Breath of the Wild, c'est pas une claque technique, mais ça fait complètement le café. Et honnêtement, moi j'en demande pas plus. Je dirais aussi qu'on est total surpris dans ce jeu, puisque quand on pense avoir tout vu, des fois on rentre dans une grotte, on passe un ascenseur, je vous spoil pas davantage, et là, mais putain, vous avez un monde gigantesque, un autre bout de truc que vous aviez pas vu, une nouveauté sur la carte, un continent à explorer, enfin bref, ce jeu, il est immense, et quand vous pensez avoir tout vu, bah, il y en a encore, tout simplement. C'est vraiment un jeu qui va vous surprendre en tant que joueur, croyez-moi. Pour ce qui est du côté Dark Fantasy, moi j'y suis à moitié sensible, c'est-à-dire que je trouve que ça aide à se sentir en danger permanent, donc ça renforce le côté dark du jeu, mais par contre ça me met mal à l'aise des fois. Mais ça va, en vrai ça a été dans ce jeu. Il y a des moments où j'étais pas bien avec des monstres, des égouts, des trucs qui me faisaient flipper, mais globalement c'est quand même un point fort. Pour ce qui est de l'ambiance, et ben comme je vous disais, comme il y a un côté danger ou mort omniprésente, bah là vous le voyez bien, on est dans des petits couloirs exigus de châteaux avec des monstres qui nous balancent des trucs, avec voilà un dégât de chute qui peut arriver à tout moment, etc. Je trouve que finalement on est complètement dans le côté, dans ce que j'imaginais être les Souls-like. Et on comprend intuitivement qu'on peut pas mettre le jeu en pause n'importe comment, qu'on peut pas juste lâcher la manette et faire n'importe quoi, parce que sinon, moi ça m'est arrivé, hein, au tout début, je posais la manette 2 secondes pour regarder un truc sur mon téléphone, je me faisais tout simplement niquer ma race. Voilà. Voilà, cette vidéo n'est pas pour les enfants. Pour ce qui est de l'ambiance musicale et du son, tout simplement c'est minimaliste, c'est ultra discret, blague à part, sauf le menu. Voilà, lancez le menu du jeu, vous allez voir, on en prend plein la tronche, ça a fait limite sursauter quand on avait son son un peu fort. Mais sinon, globalement, il y a peu de musique, peu de thèmes marquants. C'est même peut-être un point faible, je dirais, contrairement à d'autres jeux du genre, bah justement The Witcher et Skyrim, qui étaient l'inverse parce que c'était épique à souhait. Là, c'est presque en retrait, c'est pas mal, c'est plus contemplatif.
Quand on arrive comme ça, bon, on sursaute parce qu'il y a un ennemi qui arrive ou quoi, et parce qu'il fait un petit bruit, mais honnêtement, on peut pas trop dire que y a beaucoup de musique et qu'il y a beaucoup d'ambiance sonore dans ce jeu, et c'est pas plus mal. Là, regardez, je vais encore me faire défoncer, voilà. Donc tout ce que je fais à chaque fois pour revenir jusqu'à ce chevalier, est annihilé par 3 coups d'épée. Donc du coup, l'ambiance flippante à souhait, assez minimaliste. Quelques bruitages qui sont bien, qui sont faits pour servir l'ambiance générale, qui annoncent direct la couleur et qui en même temps ne sont pas frustrants quand on meurt, ils sont pas énervants, les bruits de notre personnage on les choisit, ils sont pas énervants non plus, donc c'est vraiment, voilà, je dirais que l'ambiance du jeu, elle est plus dans la contemplation de grands univers un peu vides où il y a des ennemis, des trucs, machin, plus que dans des grandes musiques too much, puisqu'il y en a pas vraiment, ou en tout cas s'il y en a, moi elles m'ont pas du tout marqué et elles faisaient juste leur taf. On va maintenant passer au scénario. Eh bien écoutez, le scénario, c'est tout simplement non plus pas un point marquant du jeu. J'ai commencé par les trucs, on va dire, conventionnels qui feraient d'habitude d'un jeu un chef-d'œuvre, par exemple les musiques hyper belles ou le scénario ultra bien écrit, stylé et réaliste, puisque clairement le scénario à première vue, il y en a pas vraiment, il est cryptique, on vous lâche dans la nature, vous savez pas trop où faut aller, il y a 3-4 PNJ, la plupart du temps c'est des fantômes ou c'est des mecs qui disent 3 lignes de dialogue, les objets tu les trouves, il y a des descriptions à lire et tout, c'est très austère, et donc du coup on n'a pas l'habitude de ce genre de jeu, en Europe en tout cas, où on se démerde, hein, clairement, on est en mode, tu veux comprendre, tu regardes des vidéos YouTube de mecs qui ont analysé au 15e degré, tu lis les textes que tu peux trouver dans le jeu, tu te renseignes sur des forums, etc. Donc là, le scénario, c'est aussi bête que tu es dans un monde chelou et tu es peut-être l'élu potentiellement, rejoins l'arbre de vie au centre du pays. C'est tout, c'est débrouillez-vous, vous pouvez faire la quête principale, vous pouvez passer 100 heures à explorer plein d'autres trucs, à trouver des objets, et en fait ça fait du bien, mais ça fait tellement de bien d'avoir 3-4 cinématiques dans le jeu, les 3-4 si tu veux, tu peux les passer, et tu fais ta life quoi, c'est pas Cyberpunk avec 25 personnes qui t'appellent par seconde, c'est pas The Witcher avec 25 milliards de cinématiques pour chaque dialogue. Alors c'était trop bien, ça permettait de se rendre compte qu'on était vraiment Geralt et de faire des missions scénarisées, et c'était vraiment un point fort du jeu, mais c'est bien aussi d'avoir des jeux comme ça, qui sont RPG, qui ont des mécaniques exigeantes, mais qui ne perdent pas de temps en simagrée et en scénario, et donc du coup on a l'impression de vivre notre propre histoire et pas celle d'un personnage, et c'est deux approches complètement différentes, mais moi je trouve que ça marche aussi. Donc là j'étais en train de réfléchir à comment pas mourir, je pense. Donc du coup, voilà, le scénario, c'est ce qu'on appelle cryptique. Vous en voulez plus, il y a des moyens de trouver des choses sur le scénario. Si vous faites vos propres recherches, vous n'en voulez pas, et ça ne vous empêche pas de passer une excellente aventure et d'avancer dans un monde que vous n'allez pas toujours comprendre, et ça va participer à son étrangeté, ce qui finalement est le sel du jeu. Donc voilà pour le scénario. On va maintenant passer au gameplay. Pour ce qui est du gameplay, on a évidemment un gameplay nerveux avec différentes possibilités, attaque, esquive, sort, incantation, invoque. Bref, les combats sont hyper cool et très honnêtement, vous pouvez changer de façon de jouer dans le jeu, vous pouvez ce qu'on appelle restat dans un RPG, c'est-à-dire changer vos statistiques, partir sur une autre direction, mais vous pouvez aussi le faire suivant vos parties. Bref, que vous jouiez archer, mage, combat à une main, à deux mains, épée, hache, tout ça, bon, c'est très classique, mais on est complètement sur une autre façon de jouer. Moi, regardez la preuve, je joue magicien, je tire à distance, ça dépend de mes points de mana en bleu, et tout simplement, écoutez, c'est un régal. Moi j'ai adoré jouer magicien. Je sais que certains vont dire oui mais c'est trop facile magicien, c'est pas vraiment Elden Ring. Je vais pas être vulgaire, mais chacun joue comme il veut. Moi j'ai adoré jouer magicien, je peux vous dire que j'en ai chié. Je peux vous dire que j'ai survécu tout juste jusqu'à la fin du jeu parce qu'il y a vraiment des passages ultra chauds, que vous soyez magicien ou non.
Donc voilà, on joue comme on veut et c'est un gameplay ultra varié, vraiment. Demandez à quelqu'un qui a fait une partie, il aura vraisemblablement pas fait la même que vous, puisque bah, y a une possibilité de build, de façon de construire son personnage qui est juste mais démentielle. Les déplacements à pied sont cool, les déplacements avec le cheval sont bien pratiques, c'est pas les meilleurs que vous aurez fait, mais clairement la map est gigantesque, elle est ouverte et donc du coup vous avez vraiment un sentiment de liberté aussi bien dans vos déplacements que dans les téléportations, un peu où vous voulez. Le gameplay est bien pensé et c'est très agréable à jouer, c'est pas trop lourdingue. Donc voilà, c'est un jeu qui se joue bien même si vous n'êtes pas un excellent joueur de base. Ça vous demandera quand même de développer plein de petites techniques de roulade et d'esquive qui vont venir petit à petit, vous croyez-moi, puisque vous allez vous retrouver face à des boss qui sont très très exigeants. Donc vous serez obligé, regardez bah là le fameux chevalier qui va encore me rouster hein, de mémoire, vous allez être obligé d'améliorer vos skills, mais c'est faisable pour tout le monde. Je dirais quand même que les sauts et les phases de plateforme sont beaucoup trop rigides. Heureusement ils sont rares. C'est un enfer. Dans ce jeu, vu qu'une chute vous tue en un coup quand elle est trop haute, tout simplement c'est odieux les sauts. Il n'y en a pas beaucoup dans le jeu, mais les quelques phases de plateforme, allez-y sans vos runes. Les runes c'est ce qu'on voit en bas à droite. Est-ce que je vous les ai montrées? Non, alors attendez, je vous montre ça tout de suite. Regardez, je disparais, disparition. Voilà, donc le petit tankard où il y a marqué 1478, c'est vos runes en fait, c'est comme votre XP, c'est ce que vous allez dépenser pour passer un niveau. Ça vous le perdez quand vous mourrez, si vous remourrez une deuxième fois, et bien vous les perdez définitivement. Sinon vous pouvez aller les chercher à votre endroit de mort. Et bien ça, quand vous faites des phases de saut, enlevez-les. Enlevez-les parce que vous allez crever 150 milliards de fois. Donc voilà, c'est le seul truc que je dirais dans le gameplay, dans les mouvements, c'est les phases de verticales, de saut, etc. C'est un enfer, mais il y en a heureusement pas énormément, donc on lui pardonne au jeu. Puis ça fait partie du côté, ouais le jeu est trop dur, bah oui, bah il est trop dur par exemple sur ça. Bon, sinon, ben voilà, le jeu va demander du temps pour être apprivoisé. Le gameplay, il est exigeant, il est vraiment complet. Mais pour comprendre, qu'est-ce que c'est les cendres de guerre? Qu'est-ce que c'est les cendres d'invocation? Comment marchent les stats? Est-ce que les stats ont des hard caps ou des soft caps? C'est-à-dire, est-ce que passer un certain niveau de stats, ça vaut plus le coup d'investir dans celle-là parce que ça donne moins de points, etc., etc., etc. Tout ça, ça va vous demander d'aller sur des sites web, sur des vidéos, sur des guides, faites-le, moi je l'ai fait, ça fait partie de l'expérience de jeu, il y a un gros guide papier qui va sortir cet été. Pour moi, voilà, ça fait complètement partie de cette expérience de jeu, un peu comme dans The Witcher, où quand vous alliez attaquer tel ou tel monstre, et ben vous prépariez votre combat en bossant telle potion, telle huile, machin. Faites-le, vraiment, ça vaut le coup. Pour ce qui est tout simplement des inventaires, bah, c'est très classique, vous avez des inventaires à ne plus savoir qu'en faire. Les stats, c'est pareil, on a intelligence, force, agilité, machin, vous allez comprendre. Bref, on est sur du RPG classique à l'européenne, avec des éléments de RPG japonais, et un jeu qui peut être accessible aux puristes comme aux néophytes, même si ça sera quand même très exigeant pour des néophytes. Donc on est sur finalement la recette d'un jeu qui a fonctionné. Il est fait pour tout le monde, pour les hardcore gamers comme les joueurs à la petite semaine ou les gens nuls comme moi. Et du coup, je pense ça, sa force, c'est qu'il s'adresse à tout type de joueurs. Qu'on joue magie, arc, soldat, pas tous la même partie, pas tous les mêmes goûts. Et c'est pas grave en fait, parce que eh ben, on kiffe. Et donc on a un jeu très 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 solide que vous serez très très fiers d'avoir fini et qui récompensera vos petits efforts quand vous allez faire n'importe quel petit donjon, n'importe quelle petite forêt, un ennemi un peu plus fort, un coffre, machin, bref, qui que vous soyez, où que vous alliez, si vous allez dans une petite zone qui a l'air de renfermer une récompense, à 99% des cas, elle renferme une récompense. Vous êtes toujours plus ou moins récompensé d'aller faire une petite zone cachée par un petit trésor, par un petit objet, par un truc sympa. Donc vraiment, je le redis, n'hésitez pas à explorer dans ce jeu, il est gigantesque, il donne une sensation de liberté et vous serez toujours récompensé. On passe à la difficulté. Pour ce qui est de la difficulté, oui, évidemment, le jeu est dur. On meurt parfois en boucle, surtout au début. En fait, plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez vous dire
Putain, mais c'est bizarre, je meurs moins quand même qu'avant. Bah, c'est normal, en fait, vous êtes devenu meilleur. Vous avez un meilleur équipement, vous avez des meilleures statistiques. Vous voyez, les aigles, là, je mets 2-3 coups pour les tuer, ils me font bien mal. À la fin de la partie, bah, je mettais plus qu'un coup, donc je les one-shotais, en fait. Donc voilà, c'est le genre de choses qui vous font sentir vraiment ce côté progression. Et bah, il faut accepter de mourir. La mort est assez rapide, il y a beaucoup de sites de sauvegarde. Souvent, il y a des petits trucs qui vous font revenir pas loin. Donc vraiment, bah oui, vous allez mourir, mais ça fait partie du jeu. C'est pas trop frustrant. Chaque fois que vous allez rejouer, bah, vous allez avancer. Si jamais vous faites une mort bête, bah vous la referez pas forcément la fois d'après. Et bah bizarrement, c'est pas trop frustrant. En fait, on apprend même à sécuriser ses runes. Ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a tendance à dire bah ok, bah là j'ai trop de runes, je prends pas le risque. Je vais aller farmer un peu, je passe mon niveau et je reviens après. Et pareil, quand vous allez faire de la phase de plateforme, comme je disais tout à l'heure, vous sécurisez vos runes, vous prenez pas le risque. Et bah vous aurez bien raison. Donc voilà, c'est un jeu, voilà, vous allez au petit feu de camp, là, ce qu'on appelle les sites de grâce, vous faites vos bails de montée de niveau, si vous avez assez, puis hop, vous repartez. Donc il y en a plein partout, vous allez voir, c'est vraiment bien pensé. On revient à la difficulté, donc les pics de difficulté, il y en a des passages très frustrants. Par exemple, moi, le deuxième boss, c'est un boss qui résistait à la magie. Le deuxième gros boss, et moi je jouais full magie, donc bah, en fait j'arrivais pas à le passer, tout simplement, c'est aussi bête que ça. Et ben rassurez-vous, vous pouvez toujours trouver des armes qui vont vous aider, vous pouvez trouver des tutos internet qui vont vous aider, vous pouvez le passer en multi avec un pote ou avec un mec random. Moi c'est ce que j'ai fini par faire, j'admets qu'à ça 2-3 fois dans le jeu, je me suis aidé soit par un pote, bah d'ailleurs Tom qui m'aidait aussi sur Monster Hunter, je le salue, merci à lui, c'est littéralement mon sensei, mais aussi des mecs random que je connaissais pas qui m'ont aidé tout simplement. Qui m'ont aidé à passer les niveaux les plus complexes. Donc ben voilà, oui, c'est clairement vous avez toujours quelque chose ou quelqu'un qui peut vous aider, donc finalement vous serez jamais totalement bloqué, alors que dans Dark Souls etc, c'était ça je pense qui le différencie principalement des autres Soul-like From Software, c'est que quand vous êtes bloqué dans un jeu couloir, et ben vous êtes bloqué en fait, tant que vous n'avez pas passé le boss, vous êtes comme un con, vous pouvez pas aller plus loin. Là, bah, vous êtes bloqué à un endroit, c'est pas grave, il y a 100 000 autres endroits à explorer, donc du coup bah, si vous explorez 100 000 autres endroits et que vous revenez avec 15 niveaux de plus, et ben là clairement vous allez lui rouler dessus. Donc ben voilà, la liberté et la difficulté, je trouve que ça fait un bon compromis et qu'on arrive très vite à trouver une chose qui permet à la fois d'être exigeant et à la fois de pas l'être trop. Tout simplement. Donc après, bah sinon, selon la classe et le style de jeu, ça va aussi vous changer la difficulté. Si vous avez peur au début, peut-être jouer magicien, peut-être jouer archer, peut-être jouer saignement. Voilà, c'est des choses qui sont réputées comme moins exigeantes, peut-être moins dures. Si vous avez envie d'y aller à poil avec un bâton, vous pouvez. Moi, j'ai joué magie et ça me va très bien. J'ai trouvé ça bien équilibré, même s'il y aura des moments très durs, hein. Ne vous y trompez pas. Le jeu peut être totalement fait à 100% par un joueur moyen, en tout cas à ma connaissance, je m'estime joueur moyen. Mais si vous êtes persévérant, vous y arriverez. Regardez la preuve là, je fais 25 fois de suite le même truc. Je vais encore me faire tuer parce que, sans vouloir vous spoiler, j'avais passé ce niveau avec un pote. Donc voilà, donc ça fait partie des endroits où j'étais bloqué comme un con. Bon là, j'ai pas essayé non plus 15 fois, c'est pas un boss. Mais tout ça pour vous dire, il y a toujours un moyen d'être débloqué. Et ça ne m'a jamais rebuté, comme je vous dis, j'ai fini le jeu à 100%. Donc c'est faisable. Voilà, on va passer à la durée de vie. La durée de vie, sans surprise, c'est un jeu extrêmement long, bien au-delà de la moyenne quand on fait toutes les quêtes. On va se dire clairement les choses. Moi, je suis à 115 heures de jeu pour un 100%. Donc, j'estime que si quelqu'un fait un 100% et qui connaît les Souls et compagnie, il va plutôt mettre 80, 90, 100 heures. Donc, grosso modo, une première run à 100%, vous êtes dans les 115 heures, 110, 105, 100. Une run en ligne droite où vous n'avez pas envie de tout faire, vous êtes dans les 60 heures, 70 heures. Donc c'est un jeu qui est énorme, très très long, bien au-delà de la moyenne de la plupart des jeux actuels. Ça faisait des décennies, non j'exagère, ça faisait des mois, rien à voir, que j'avais pas fait de jeu aussi long. À part Skyrim, The Witcher, quelques Pokémon, Dofus, Animal Crossing, bon ça en fait pas mal, mais il n'y a pas non plus 100 milliards de jeux
toujours je suis dans la demi-mesure. Il n'y a pas 100 milliards de jeux qui vous occupent plus de 100 heures. Celui-là en fait partie. Et encore, il y a des New Game Plus. Vous pouvez le commencer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. À chaque fois, jusqu'à 7 fois, la difficulté augmente et vous gardez vos stats, vous gardez votre perso, vous gardez vos objets. Donc, le jeu, si vous avez un coup de cœur, vous pouvez jouer pendant littéralement des années. Donc voilà, même en ligne droite, le jeu, il est complètement correct. Vous en aurez pour votre argent. Et c'est le moment de parler du prix, tout simplement. Donc, parlons du prix. Pour un jeu actuel de PS5, par exemple, comme le mien, payer 52 € pour 115 heures de jeu pendant 2 mois, 3 mois, c'est absolument normal, légitime. Sur PC, il est même moins cher. Donc franchement, si vous avez ne serait-ce qu'une petite chance de l'aimer, c'est parti, let's go. Si vous en avez les moyens, je vous le conseille très clairement son achat. Vous en aurez pour votre argent, même si vous lui roulez dessus, même si vous mettez 3 plombes dessus. Dans tous les cas, c'est un jeu long, c'est un jeu complet, c'est un jeu avec de la rejouabilité et c'est un jeu qui vaut son prix. Moi, j'ai fait mon extrême ragondin des bois, je n'avais pas envie de payer 60 €. J'ai attendu de le trouver à 52, ce qui n'est pas un écart de prix énorme, je vous l'affirme. J'ai fait mon rat et franchement, j'aurais préféré le faire un mois avant et vous sortir la vidéo plus tôt. Donc merci à ceux qui m'ont conseillé de le faire, merci à ceux qui ont insisté, qui m'ont dit fais pas ton rat, achète-le. Clairement, c'est une de mes meilleures expériences de jeu ces dernières années, j'ai adoré, je le conseille à tout le monde. C'est un jeu qui va devenir mainstream, même s'il n'a pas des mécaniques de jeu mainstream, il l'est déjà. Et tout simplement, on passe au bilan. Le bilan, vous l'avez compris, c'est achetez-le, il est trop cool. Que vous soyez un gros joueur ou pas, que vous ayez des potes ou que vous jouiez en solo ou avec des randoms sur internet, vous allez vous éclater. Il y a tout sur internet pour s'en sortir, même si vous êtes perdu, même si c'est trop dur. Le jeu est très complet, il y en a pour tous les goûts. Franchement, si vous faites qu'un jeu From Software comme moi, faites celui-là. Peut-être qu'un jour vous me verrez faire un Dark Souls ou autre, et dans ce cas-là, je ravalerai ma casquette ici présente, mais je dois avouer que je me suis trompé, c'est pas vrai, les jeux From Software ne sont pas pour moi. Non, attendez, les jeux From Software ne sont pas pour moi, double négation, c'est-à-dire que je peux réussir, peut-être même je pourrais réussir un Dark Souls ou autre, on verra à l'occasion, mais en tout cas, en s'accrochant, Elden Ring était le jeu parfait pour moi parce qu'il avait ce côté monde ouvert et en même temps ce côté difficulté et c'était une alchimie parfaite. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. Donc c'était une petite vidéo à la cool comme j'en fais parfois. J'ai aussi des vidéos beaucoup plus montées, beaucoup plus travaillées comme la dernière avec Ben sur les cartes Pokémon, donc c'est rien à voir, mais gros délire aussi, on s'est beaucoup plus on s'est beaucoup marré et c'est un style complètement différent de vidéos beaucoup plus punchy, donc n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Abonnez-vous, likez, merci à tous et on se retrouve bientôt pour un autre style de vidéo. Je ne sais pas encore, mais j'ai d'autres projets. Voilà, gros bisous, à bientôt. J'ai cependant